L'objectif de cette vidéo est de maîtriser A union B, A inter B, A bar inter B bar dans le cadre des probabilités. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, l'exercice à la fin de la vidéo, ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je te fais comprendre. Mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Donc maintenant, il faut maîtriser toutes ces notations que l'on découvre et qui vont nous suivre tout au long des probabilités. Et pour ça, en fait, je vais te faire un tableau à double entrée, c'est un grand classique. Et à partir de là, on va lire toutes ces informations-là et même plus. Juste un petit mini rappel sur ce qu'est union et intersection. C'est exactement comme avec les intervalles. A union B, en fait, c'est on réunit tout le monde. Tu prends tout A et tout B. Donc c'est soit A, soit B, soit les deux. A union B. Et A inter B, c'est ce qu'il y a en commun. C'est je veux à la fois A et B. Donc parfois U, on dit que c'est environ OU. Donc c'est A ou B, mais je ne suis pas hyper fan de ça. Je préfère dire on réunit tout le monde. C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Union. Intersection, ce qui est en commun. Où est-ce qu'ils se touchent? Quand c'est en commun, hop, tu récupères. Ça, c'est A inter B. Et il y a le fameux schéma avec les cercles qui s'imbriquent. Je ne te fais pas l'offense de le remettre. Ok, donc on va regarder un tableau ici avec la vraie notation de probabilité et répondre aux questions. J'ai bien rempli mon tableau. Donc voici le tableau à double entrée. Et ensuite, on regarde la légende ici. Donc une entreprise importe des légumes du Maroc et d'Espagne en kilos par jour. Donc 140 kilos de tomates viennent du Maroc. Les tomates d'Espagne, on a 90 kilos par jour. 50 kg de concombres du Maroc, tu as compris le principe. Okay, et donc, on va te poser des questions. Et comme ici, on est dans le monde des probabilités, on va définir des événements avec une lettre. T, l'événement, le légume est une tomate. P, le légume est un poivron. C, concombre. M et E, tu as compris, le légume provient du Maroc ou provient d'Espagne. Et je vais te poser des questions. Et voilà tout ce qu'on va calculer. On va y aller étape par étape et tu verras que ça va bien se passer. Calculons P de T. Donc P de T, qu'est-ce que ça veut dire? Toujours traduire. C'est la probabilité que ton légume soit une tomate. D'accord? Même si tomate, fruit ou légume, le débat est ouvert. Donc sur une copie, sur un énoncé, pardon, il y aurait un peu plus de lignes. D'accord? Moi, c'est pour que ça tienne et qu'on puisse discuter. Donc P de T, quelle est la probabilité que le légume choisi soit une tomate? Comment on fait pour trouver? On revient à la définition. Une probabilité, c'est combien il y en a sur combien il y en a au total. Nombre de cas favorables sur nombre de cas au total. Et pour ça, en fait, tu vois, je n'ai pas complété le tableau. C'est vrai que j'ai laissé quelques cases vides. Parce que pour P de T, en haut, ça veut dire en tout combien de tomates? Faut calculer. Et divisé par en tout combien de légumes. Et donc voilà, j'ai fait les totaux, mais tu les aurais fait toi sur ta copie évidemment. Donc P de T, probabilité de tomates. Combien de tomates en tout? 230. Combien de légumes en tout? 720. Et voilà, c'est terminé. Là, c'était gentil. Donc sur une copie, tu simplifies les zéros et tu rends 23 72e. Le deuxième, P de C inter M. Ça aussi, c'est encore très gentil. L'intersection, c'est ce qu'il y a en commun. Je veux à la fois être un concombre et venir du Maroc. Avec une possibilité, c'est là où les deux se croisent. Ce qu'il y a en commun, je veux concombre et Maroc en même temps. Qu'une possibilité. Il y en a 50. Sur combien il y en a au total? Sur 720. D'accord? 50 sur 720. Donc tu vois, quand c'est juste un événement ou une intersection, c'est gentil. 50 sur 720. Sur une copie, hop, tu barres les zéros. 5, 72e. Allez, le troisième dans la foulée, P de C bar. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça permet de à la fois soit rappeler une formule du cours, soit de voir comment est-ce qu'on le lit sur un tableau. P de C bar, d'abord, ça veut dire en fait la probabilité que ce soit pas un concombre. Donc d'abord, je veux qu'on discute. Si tu n'es pas un concombre, tu es quoi? Dans ce monde-là, d'accord? Si tu n'es pas un concombre, tu es soit une tomate, soit un poivron. C'est ça, il y a deux possibilités. Pas concombre, ça veut dire tomate ou poivron. Donc qu'est-ce qui me convient dans le P de C bar? Toutes les tomates, mais également tous les poivrons. Tomates et poivrons entrent dans le cas de C bar. Donc soit tu vois comme ça, tu dis, ah bah oui, donc c'est facile, c'est 230 plus 360, le tout divisé par 720. Combien il y en a sur combien il y en a en tout? Soit on peut revenir à la petite formule du cours, ça me permet de la rappeler. P de C bar, c'est quoi? C'est 1 moins P de C. C'est ça, P de C bar. P de A bar, 1 moins P de A. Donc P de C, c'est quoi? Ça va? P de C, c'est la proba d'être un concombre. Combien de concombres? 130. Combien en tout? 720. Donc P de C bar, autre façon de le calculer. Donc c'est 1 moins 130 sur 720. C'est ça qui est intéressant en fait avec les tableaux ou même en réfléchissant. C'est qu'il y a la formule un peu scolaire qui est sympa, qu'il faut maîtriser. Moi je préfère avec un tableau quand on y arrive tout seul. Parce qu'on a réfléchi. C'est quoi pas concombre? C'est ça ou ça? Ah bah oui, je prends les deux. 230 plus 360, ça revient bien à ce résultat-là. P de P union E. Prenons le temps de comprendre. Donc la probabilité d'avoir un poivron ou que le légume provienne d'Espagne. Tu vois, donc il faut faire attention aux mots. Donc c'est soit c'est un poivron, soit ça vient d'Espagne. Tu vois, si on le dit en mode détente, d'accord? Soit c'est un poivron, soit ça vient d'Espagne. Deux possibilités comme tout à l'heure. Soit on peut appliquer la formule,
soit on peut raisonner. Ben, moi, je t'invite à raisonner. Quand tu fais union, juste faut faire attention à chaque fois à ne pas compter les gens 2 fois. Parce qu'il y a des légumes qui sont des poivrons, il y a des légumes qui viennent d'Espagne, mais il y en a qui sont poivrons qui viennent d'Espagne. Il ne faut pas les compter 2 fois. Raisonnons ensemble avec le tableau et ensuite je te mets la formule. Donc P union E. Donc je suis content si je suis un poivron ou si je viens d'Espagne. Mais si tu fais 360 plus 320, tous les poivrons et tous les Espagnols, j'ai envie de dire, tu l'as compté 2 fois. C'est pour ça qu'en fait, P de P union E, bon déjà c'est sur 720, divisé par combien il y en a en tout, et ben en fait tu dois prendre juste ça pour ne pas compter le 152 fois. Il faut que tu fasses ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc là, tu as tous les cas de figure qui sont soit poivron, soit Espagne. Tu réunis tout le monde. Et juste, tu ne vas pas les compter 2 fois parce que c'est les mêmes, quoi. Donc finalement, ça serait 210 plus 150 plus 80 plus 90 divisé par combien il y en a en tout. Tu fais le calcul et tu simplifies. Maintenant, ça implique la formule, tu la connais? P de A union B. Ben voilà ce que ça donnerait. P de P plus P de E moins P de l'intersection. P de A union B, j'espère que tu la connaissais, bah, tu l'appliques avec P et E. Et ça revient à ce que je te dis en fait. Quand tu prends l'union, bah, tu prends tous les poivrons, tous les espagnols, mais tu enlèves l'intersection parce que ça a été compté 2 fois. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. 360 plus 320, si tu calcules juste les totaux, et bah lui, tu l'avais compté 2 fois le 150. Donc il faut l'enlever 1 fois. Ça, c'est l'explication de la formule. Mais après, on peut l'appliquer, j'ai envie de dire bêtement. P de P, c'est où P de P? C'est là. Donc c'est 360 sur 720 plus P de E. P de E, c'est 320 sur 720 moins l'intersection à la fois poivron et Espagne, 150. Donc moins 150 sur 720. Et ça revient bien à ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu te souviens, je t'ai dit ça, plus ça, et on enlevait les 150. Comme tout le monde est sur 720, c'est exactement ce calcul-là. Celle-là était importante. P de T bar inter E bar. Tu vois, j'ai fait exprès de te mettre plein de barres pour t'embrouiller. Donc, prenons le temps pour comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi T bar? Bah, T bar, ça veut dire pas tomate. Donc, ok, pas tomate. Ça veut dire quoi pas tomate? Concombre ou poivron. Tu vois déjà. Donc, déjà, je vais être concombre ou poivron. Et aussi, et à la fois, je veux pas Espagne. Ok. Mais si c'est facile, pas Espagne, bah, ça veut dire Maroc. Ok. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? Que en fait, E bar, c'est M. Vu qu'il y a que 2 possibilités. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Si t'es pas espagnol, t'es marocain dans ce monde-là. Ok? Donc T bar inter E bar, bah déjà on peut dire que c'est T bar inter M. C'est ça la proba qu'on me demande. C'est peut-être un peu plus simple pour réfléchir. Donc je veux pas être une tomate, c'est-à-dire être concombre ou poivron et venir du Maroc. Donc et c'est l'intersection, ce qu'il y a en commun. Je veux les deux. Tu vois ou pas? Bah, c'est ces 2 cases-là. Je veux à la fois être concombre ou poivron et venir du Maroc. Donc en fait, il y en a 260, ça plus ça, divisé par 720. Et c'était pas mal celle-là. Celle-là, j'aime beaucoup parce que autant E bar, c'est facile, E bar, ça devient M, mais quand il y en a 3, comme un peu ici en fait, le contraire de l'un, bah, il y en a encore 2 autres. Tu vois, donc c'est pas si simple à appréhender. C'est vrai que celui-là est important et je ne voulais pas te faire un tableau de 2, mais 3-2 parce que ça a ajouté un peu de complexité. Donc j'espère qu'à la fois ça t'a plu et que tu as compris vraiment toutes les interactions qu'il peut y avoir, union, intersection, A bar, B bar. Voilà. Il y a à la fois les formules du cours qu'il faut maîtriser parce que c'est indispensable, mais à la fois en fait comprendre parce que c'est un peu des exemples de la vie de tous les jours, contrairement aux fonctions ou à d'autres chapitres, tu vois. Ça, on peut le voir des tableaux comme ça. Voilà, j'espère t'avoir convaincu. En tout cas, vérifie que tu as compris en faisant l'exercice qui arrive parce que maintenant c'est à toi de jouer. Fais l'exercice qui ressemble à celui-là et montre-moi que tu as compris. Je compte sur toi.